Le samedi 13 juillet 2024, le quartier Lou de Porto Novo a accueilli la célébration en différé de la Journée nationale de l'arbre. Cet événement organisé par l'ONG Urgence Développement avec le soutien de partenaires tels que le Lions Club a rassemblé 38 participants parmi lesquels figurent des femmes marailleuses, des pêcheurs, des jeunes de la localité, des membres de la coalition des jeunes pour l'eau et le climat ainsi que des élus locaux. L'objectif principal de cette journée était de sensibiliser la communauté à l'importance des arbres dans la préservation et la gestion des ressources en eau, tout en mettant en lumière les réussites du projet Atindogbe, un projet ambitieux visant à restaurer et entretenir une allée dégradée de l'eau à Porto Novo. La journée a débuté solennellement par 1 minute de silence en hommage à un jeune scout engagé pour la sauvegarde de l'environnement récemment disparu. Par la suite, Daniel Dayon, le coordonnateur du projet Atindogbe, a prononcé les mots de bienvenue introduisant l'événement et ses objectifs. Ensuite, le président de l'ONG Urgence Développement a expliqué l'importance du thème choisi pour cette célébration, les arbres gardiens de l'eau. Il a également détaillé le projet Atindogbe, une initiative conjointe d'Urgence Développement et de la coalition des organisations de jeunes pour l'eau et le climat, visant à encourager une gestion durable et innovante des ressources naturelles grâce à l'utilisation des capteurs numériques pour le suivi des plans. Pour approfondir les discussions, une session de communication a été animée par Emine Akanro et Florence Owatanou, abordant 2 thèmes majeurs: l'importance de l'eau et les moyens de la préserver, ainsi que le rôle crucial des arbres dans la conservation des ressources en eau. Les échanges ont été riches et participatifs, permettant aux participants de partager leurs pratiques et d'apprendre de nouvelles méthodes pour préserver l'eau et maintenir la qualité des ressources hydriques. Emile Akanro nous parle du contexte de ce projet. L'activité d'aujourd'hui, c'est en fait une célébration en différé de la Journée nationale de l'arbre. C'est normalement le 1er juin, mais on a célébré ça en différé. Donc, le thème sous lequel nous avons célébré l'activité, c'est les arbres gardiens de l'eau. L'objectif, c'était de montrer en quoi les arbres contribuent à la préservation des ressources en eau. Florence Owatanou a récapitulé les échanges avec les participants, soulignant les points saliants des discussions avec les participants. Aujourd'hui, nous avons entretenu les femmes sur l'arbre gardien de l'eau. Parce que nous savons que l'importance de l'arbre n'est plus à démontrer. Mais l'importance de l'eau aussi est capitale. Donc l'eau a un cycle de vie. Et ces femmes-là ne savent pas que l'eau était un cycle. Donc aujourd'hui, on les a entretenues ici. Comment prendre soin de l'eau? Parce que ça peut arriver que l'eau finisse si nous ne prenons pas soin de ces eaux-là, ou que ces eaux-là deviennent souillées et ça cause des problèmes à notre santé. Ensuite, nous avons maintenant chuté sur l'importance de l'arbre. On leur a montré l'importance de l'arbre dans la vie de l'eau. Et ils ou elles ont compris parce qu'au début, ce n'était pas ça. Les réponses qu'on avait d'eux n'étaient pas convaincantes. Mais après avoir expliqué vraiment le tréfonds des choses, elles ont vu que oui, c'est vrai. Et qu'elles étaient ignorantes, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Donc elles ont compris l'importance de prendre soin de l'eau, mais aussi de préserver la nature en gardant les arbres près de nous, en plantant les arbres et aussi en assurant un bon suivi pour ces arbres-là. Le projet Atindogbe, lancé en 2023, est une nouvelle approche de la Journée nationale de l'arbre. Contrairement aux pratiques habituelles où les acteurs se contentent de planter des arbres sans suivi adéquat, Atindogbe introduit un système participatif avec des micro-subventions pour encourager le suivi et l'entretien des plants sur une période de 12 mois. Après les communications, les participants se sont dirigés vers le site de reboisement pour participer à une activité symbolique de plantation d'arbres. Cela a permis de remarquer que les plants mis en terre il y a 12 mois ont connu un grand développement. Les plants qui n'avaient pas survécu ont été remplacés et de nouveaux plants ont été mis en terre, renforçant ainsi l'engagement de la communauté envers la conservation de l'environnement. Le représentant de l'ONG SOS Biodiversité a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des plantes. Et il y a de cela 1 an, nous sommes arrivés ici pour mettre en terre les plants. Et 1 an après, nous sommes revenus, nous avons constaté vraiment un bon développement des plants et puis vraiment nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu comme le résultat. Et tout ceci grâce à l'accompagnement des éléments de scout de Porto Novo
et toute l'équipe de l'ONG Urgence Développement. Bon, globalement, on est satisfait parce que dans notre communauté, on n'arrive pas souvent à voir des plantes qui sont mises dans le cadre de la célébration des journées de l'arbre et puis un an plus tard avoir de tels développements. L'initiative, le challenge que l'ONG Urgence Développement a initié, c'est vraiment une de très belles manières pour pouvoir quand même réinventer la célébration des journées de l'arbre. Et ça, je ne pourrais pas dire qu'on n'a pas réussi, on l'a réussi. Lors de cette édition du challenge à Tindogbe, l'équipe des scouts de Porto Novo a été récompensée d'un chèque cadeau de $100 pour leur engagement et leur dévouement à l'entretien des plants. Le 10 chèque va les aider à réaliser un mini-projet lié à la gestion de l'eau ou du climat à Porto Novo. Barnabé Hungue, représentant des scouts de Porto Novo, nous a parlé des actions qui ont permis à ce qu'ils gagnent ce challenge et nous donne quelques informations sur leur mini-projet. Pour mériter cela, nous sommes venus sur le terrain pour entretenir les plantes. On a pris soin des plantes qui sont sur le terrain. On vient à chaque fois arroser les plantes et puis enlever les herbes qui sont autour du plante pour que les plantes se développent normalement. On doit aussi initier un projet qui est dans le but de la protection des plantes et des eaux. Et le projet qu'on a, c'est la plantation des plantes comme vous l'avez fait dans un commune, mais pour le moment, on n'a pas encore défini l'endroit où nous allons les faire. Nous sommes tellement contents du projet à Tindogbe. Nous sommes tellement contents de vous. Et nous vous remercions beaucoup. Les participants, y compris les représentants locaux et les membres de la coalition des jeunes pour l'eau et le climat, se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour assurer la durabilité des acquis du projet. Marie-Josée Diogo a partagé ses impressions et a encouragé ses pairs à s'impliquer davantage dans la protection de notre environnement. Moi, je suis vraiment contente et je les félicite d'ailleurs pour l'initiative. Déjà, quand on parle de l'arbre, on parle de la vie. Et sans l'arbre, il ne peut pas y avoir certains développements. Donc, il faut avoir une protection de nos arbres, de l'eau en particulier aussi. Désormais, je crois que tout jeune, y compris moi, doivent faire une protection réelle aux arbres. Et on ne doit pas attendre le 1er juin pour planter un arbre. Donc, j'exhorte tous les jeunes qui plantent les arbres, à faire un suivi régulier de ces arbres pour en bénéficier demain. La célébration de la Journée nationale de l'arbre 2024 à Lourou a été un succès, renforçant la prise de conscience sur l'importance des arbres, sur la gestion des ressources en eau et incitant les jeunes et la communauté locale à s'impliquer activement dans la protection de l'environnement. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien des partenaires. Rémi Zoro, président du Lions Club Cotonou Concorde, partenaire du projet Journée de l'arbre 2024, a expliqué les motivations de son organisation à soutenir cette initiative. Nous sommes membres du Lions Club International, qui est une association qui œuvre pour la promotion de l'amitié entre ses membres et pour le service envers les communautés. Donc, dans ce sens, le Lions Club s'est fixé certains domaines prioritaires d'action. Il s'agit essentiellement de la faim, de l'environnement, du diabète, du cancer infantile et de la vue. Et donc, c'est les 5 domaines prioritaires d'intervention fixés sur le plan international. Mais au niveau des districts, les gouverneurs aussi ont la possibilité de se donner des priorités. C'est dans ce sens que le gouverneur de notre district s'est fixé comme priorité l'environnement et la faim. Et donc, nous, en tant que club de ce district, nous participons activement à l'atteinte de ces objectifs. Et donc, sur quoi nous soutenons et nous soutenons toutes les actions qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. Et donc, la journée nationale de l'arbre est une grande opportunité pour nous. Au niveau de l'LG Urgence Développement, il y a une innovation dans
l'activité de protection de l'environnement. L'ONG ne se contente pas de mettre en terre les plans, mais instaure un challenge autour de l'entretien et du suivi de ces plans. Et puis, différentes équipes sont mises en place pour faire ce suivi et l'entretien, et les meilleurs sont primés à la fin, ce qui a permis donc de constater que les plans ont été bien suivis et ont bien grandi, ce qui est souvent un résultat que nous n'obtenons pas lorsque nous mettons juste les plans et que nous les abandonnons. Les initiatives telles que le projet Atindogbe illustrent de manière exemplaire comment une gestion durable et innovante des ressources naturelles peut être mise en œuvre à l'échelle locale. En encourageant une approche participative pour le suivi des plans, le projet montre qu'il est possible de combiner tradition et innovation pour préserver notre environnement. Le projet Atindogbe offre en outre une plateforme unique pour l'engagement communautaire, mobilisant des acteurs divers tels que les jeunes, les femmes, les pêcheurs et même les organisations locales autour d'un objectif commun qui est la protection de nos ressources en eau à travers la réforestation. Cette initiative ne se contente pas de planter des arbres, mais s'assure de leur suivi et de leur croissance, garantissant ainsi un impact durable. En renforçant la résilience environnementale de la communauté de Louro, le projet Atindogbe crée également des opportunités de développement local en stimulant l'économie verte et en sensibilisant les populations aux enjeux climatiques. Ainsi, il inspire d'autres collectivités à adopter des pratiques similaires, soulignant l'importance d'unir nos efforts pour un avenir plus vert et plus sûr.